Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur le montage d'un petit drone FPV. Donc on va commencer par la partie 1 où je vais tout simplement monter. Donc là vous voyez il est fini de monter. On va se retrouver du coup à mon bureau, je vous explique tout comment on monte. Et dans la partie 2 je vais paramétrer donc avec mon ordinateur le drone. Et dans la partie 3 ça va être un peu plus fun, on va pouvoir piloter, tester les performances du drone, comment il se comporte avec la GoPro ou pas, etc. On va faire plein de tests. Donc on va tout de suite passer sur mon bureau. Alors pour commencer ce tuto, je vais vous montrer d'abord ce que je vais utiliser comme matériel et comme composant pour le drone. Vous avez besoin d'une pince coupante, ensuite une petite clé Allen, un petit tournevis cruciforme. Bon, ça c'est un tournevis qui vient des mécanos. Il y a aussi le Loctite, donc qui est un frein écrou. Très important d'utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'en fait vos moteurs, quand ils vont tourner avec les vis, ça va tout simplement, avec les vibrations, ça va les dévisser naturellement tout simplement. Et donc avec ça, ça fait un frein écrou, ça les bloque. Ah, vous avez du Loctite 243, je crois que c'est du rouge, où là par contre c'est carrément hardcore, donc je vous recommande pas trop celui-ci parce que vos vis sont vraiment bloquées, alors que celui-ci, ça les bloque, mais on peut les enlever et sans trop forcer. Juste ici, alors je précise que c'est le cloud ou le nuage, je sais plus son modèle exact. Vous avez aussi, ça c'est le support pour la caméra, je l'ai pas encore reçu la caméra, donc ça viendra plus tard. Et par défaut aussi vous avez ceci, en fait ça c'est un embout en TPU, là c'est pour faire passer l'antenne. On va s'en servir pour le VTX, vous verrez ça plus tard. Et ici vous avez le support caméra GoPro. Alors c'est un support que j'avais déjà que j'avais téléchargé, un modèle qui existait déjà sur le X220S, et j'ai adapté sur mon autre drone haut de gamme. Et là je l'ai encore adapté sur lui. Du coup en fait vous avez deux vis ici et une autre vis ici. Je l'ai carrément percé, le truc, c'est un petit peu violent. C'est du plein, donc il est très solide honnêtement à voir. Après sachez que ça reste moins solide que les autres parce qu'il y a beaucoup moins de plastique. C'est du PLA, je précise. Si vous vous amusez à aller à fond avec, genre à 100 km/h et foncer dans un arbre, vous risquez d'exploser le support de ce support là. Je vous mets en lien de description d'ailleurs sur un Google Drive totalement gratuit. Si vous risquez de l'exploser si vous allez très vite. Après c'est pas fait pour aller très vite, donc normalement il n'y a pas de souci. Alors pour commencer on va déjà enlever, on va tout dévisser et on va mettre les moteurs. Très important, un petit support, une petite boîte pour mettre les petites vis. Hop. Comme ça vous risquez pas de les perdre. Je précise que les supports, donc les protections d'hélice sont donc en plastique classique, avec donc comme vous voyez ici le passage pour les fils moteurs. Et en fait ceci ça se rachète, si je dis pas de bêtises, les deux je crois que c'est 3 € quelque chose comme ça. Donc voilà à quoi ressemble le cadre. Alors je précise que l'attache batterie n'est pas fourni avec, donc ça c'est moi qui ai rajouté un eShin. Normalement je vais le remplacer par un eFlight. Alors je tiens à préciser aussi sur le support, donc le support pour la GoPro, c'est un support que j'ai bien calculé pour que en fait les batteries 4S 1500 mAh logent dessus. Donc c'est très important. Alors 1500 mAh sur ce genre d'engin c'est beaucoup, ça fait une énorme batterie dessus, ça fait beaucoup de poids aussi. Je précise que donc là je vous fournis dans la description donc le lien pour imprimer, enfin télécharger le fichier STL du support GoPro. Et il faudra acheter par contre votre vis avec le système de GoPro pour venir en fait adapter, hop, comme ceci. Et derrière vous mettez votre GoPro dessus. Voilà le cadre, voilà, ça y est, j'ai juste deux éléments, enfin avec le support des caméras. Je vais prendre les moteurs maintenant. Donc là c'est des moteurs, donc des T-Motor F20 Pro, qui sont des petits moteurs donc en 1408. Le 1408 en fait ça va être le format. Donc des moteurs 2800 kV, en fait le kV c'est hyper important. Si en fonction de ce que vous voulez mettre comme batterie, là ça va être des batteries 4S, donc il faut un bas kV. Regardez les moteurs s'ils sont capables de quel type de batterie ils sont capables d'accepter. Là ils sont capables d'accepter jusqu'à 4S, ça va pas plus loin. Donc pareil pour le SC, donc il faut avoir vraiment ces deux éléments en tête. C'est vraiment les moteurs, ils sont capables d'accepter quoi comme batterie,
Et pareil pour le SC qui va les alimenter, ils sont capables d'accepter quoi aussi. Donc là c'est très important. Si vous voulez mettre du 3S, vous avez des moteurs qui sont capables de monter jusqu'à 3750 kV. Donc dans ce format là, et par contre là vous pouvez pas mettre de 4S, par contre ça sera juste du 3S. Après en fonction de ce que vous avez, là comme on a du 4S, on va mettre du 2800 kV comme ça. Alors sachez que c'est déjà énorme, hein. 2800 kV en 4S ça fait beaucoup. Comme vous pouvez voir en fait on va visser comme ceci les moteurs, on va venir en fait sortir les vis qui sont fournies avec le moteur. Vous allez mettre donc les 4 vis derrière, hop là, vous allez mettre votre moteur en position. Donc là je visse à la main, j'ai oublié de prendre l'autre clé Allen. Donc je visse à la main, j'en visse 2. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors ma petite clé Allen, la toute petite, donc voilà, là j'ai vissé donc 2 vis. Vous les vissez pas à fond, les premières vis. Déjà voilà ce que ça donne avec le moteur. Et en fait vous allez prendre votre petit lock-tit. J'ai proposé le lock-tit. On va mettre ça à côté. Et en fait, si vous voulez, vous allez prendre votre vis et vous allez mettre la vis dans le lock-tit pour mettre une petite goutte dessus. Et vous allez pouvoir ensuite la mettre dans votre moteur. Hop, donc ça c'est fait. Et ensuite, bon, désolé pour la clé Allen, elle est plein de colle séchée. J'ai essayé de la nettoyer, mais c'est pas terrible. Et vous vissez. Alors pas besoin de visser comme un malade, voilà, vous vissez juste sans que ça bloque. Et ensuite le lock-tit va faire effet et il fait directement effet plutôt, et vous en aurez la vis avant qu'elle se barre il y a un peu de temps quoi. Ensuite je dévisse les autres que je n'avais pas mis de lock-tit, donc j'en mets, je viens en remettre la vis avec du lock-tit. Donc le frein écrou. Donc là vous voyez en fait j'ai mis les 4 vis. Donc le frein écrou va faire effet, et donc en fait là pour dévisser, avant que ça se dévisse avec les vibrations, il y a un peu de temps. Donc comme vous voyez en fait là ça bouge plus. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil pour les autres moteurs. Si vous respectez le conseil que je vous donne, bah ça va très bien se passer. Donc c'est bon, je viens de finir de tout mettre tous les moteurs, donc avec le petit lock-tit. Ça s'est très bien passé, voilà, si vous faites ça. Et donc voilà ce que ça donne. Le cadre, tac, avec les moteurs qui vont être là. On va sortir. Donc je précise que j'ai pas encore mis les patins, les petits trucs. Ça, on verra plus tard. On va revisser ensuite, après le SC, les petits piliers ici avec du lock-tit pour pas que ça bouge. Parce que c'est vrai que autant les vis au-dessus que ça se dévisse, c'est moins grave. Qu'en dessous, bah, c'est un peu plus grave parce que vous êtes en plein vol et la vis peut tomber. On va prendre... Tac, donc le SC, donc c'est du E-Flite, là c'est du 35 ampères. Le petit ESC, donc c'est un 35 ampères, donc c'est du 20 par 20 au niveau des trous. Donc là on va venir en ficher le connecteur qui va se connecter au flight controller ou au contrôleur de vol. Ici on va voir le connecteur donc pour la batterie. Alors petite précision, donc là dans la boîte vous avez des connecteurs, vous avez des petits joints d'anti-vibration, c'est très important. On a un condo qui est fourni avec. En fait, on va venir le souder juste ici, tac, dans le bon sens. Ce condo là, on va pas l'utiliser parce que c'est un... Alors, je trouve ça un peu bizarre de faire ça. C'est un 35 volts, 220 microfarad. Le problème, c'est que 35 volts, on est sur du 4S. Donc, avant d'attendre 35 volts, donc, ce qui est impossible, on risque rien. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un autre condensateur. Donc là, moi, j'utilise un 25 volts. Donc là, tout de suite c'est beaucoup mieux, et en fait en 25 volts du coup vous avez beaucoup de marge avec votre batterie 4S, et c'est un 2200 microfarad, donc 10 fois plus que lui. Ça fait une sacrée différence. Le condo c'est hyper important, même si là on est sur du 4S, sur du petit matos comme ça, c'est moins grave, mais ça quand même ça filtre vachement tous les parasites dans l'électronique. Donc on va prendre un plus gros condo. Alors on va avoir les vis pour le matériel. Là on a des petits patins, donc là on a le patin anti vibration pour la batterie, et là on a les petits patins pour tous les 4 bras du drone. Des petites plaques d'isolation, ça c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord visser et faire superposer, en fait faire rajouter une épaisseur. Si vous voulez, ça va donner un truc
Donc je mets la vis, je mets le petit écrou, hop, ça va vous donner un truc de ce genre. En fait on va venir poser l'ESC ici et ça va permettre derrière d'avoir un peu de marge pour pas qu'il touche. Voilà, là ça va dans ce sens là, tac, ça donne un truc comme ça. Ça c'est un connecteur XT30, sauf qu'on n'a pas de batterie, là dans mon cas c'est sans batterie avec 4S avec XT30. Vous avez le choix, hein. Vous avez des XT30, des XT60. Là c'est du XT30 qui fournissent par défaut, c'est normal parce que c'est du drone 3 pouces. Moi ce que j'utilise c'est du XT60, comme vous voyez c'est dans le bon sens là aussi, c'est carrément pas du tout pareil. Ça dépend si vous avez du XT30 ou pas. Si vous avez des batteries XT60, prenez un connecteur en plus. On va prendre nos vis, celles qu'on va avoir besoin. Donc c'est des vis qui sont assez fines, qui sont fournies dans le paquet, hein. Et voilà. Donc là vous voyez en fait j'ai mis le petit truc d'isolation, il n'y a pas forcément besoin. Alors on va prendre notre ESC. Je précise que là je touche l'électronique, mais en fait j'ai touché une prise de terre avant de toucher l'ESC, pour vraiment, si je mets les doigts là, bah, si j'avais de l'électricité statique dans mon corps, bah, ça ferait une étincelle, enfin, fort probable que ça fasse une étincelle, et là vous pouvez griller des composants. Là je sais pas si vous remarquez, en fait tout ça c'est des petits processeurs, alors c'est des processeurs ARM, je sais plus c'est quel modèle, mais c'est semblable à du Atmega 328P, c'est comme un peu de l'Arduino, c'est à peu près dans le même genre, c'est-à-dire que vous avez un petit processeur qui va gérer les 3 entrées de chaque moteur, et après vous avez des condos au milieu pour filtrer tout ça, et voilà, hein, donc avec plein de contrôleurs. Ici on a l'entrée, donc avec l'entrée de l'alimentation de la batterie, et la sortie pour le fly controller. Alors il ne faut pas vous tromper aussi de sens des ESC, hein, parce que la batterie va ressortir comme ça. Hop, je vous montre, ça va donner un truc dans le genre. Alors par la suite, du coup, là on va passer à la soudure des moteurs. Le principe, si vous allez avoir vos 3 fils, alors le sens des 3 fils, en fait, ça va être n'importe quel sens. En fait, vous soudez comme vous voulez. Vous pouvez inverser n'importe quel fil. Le principe, c'est que dans le moteur, en fait, les 3 fils vont correspondre à une zone, parmi les 3 zones de la bobine, de toutes les bobines. Et après, avec le SC, lui, il va gérer, et en fonction des impulsions qu'il va envoyer, et ben ça va être synchronisé et pouvoir faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. Le truc, c'est que vous allez me dire, bah, si on met dans le mauvais sens chaque fil, ça va donner un sens dans le moteur, et ça peut être le mauvais sens. Donc vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez voler, mais sauf que vous aurez les hélices avant qui vont tourner dans toutes les hélices vont tourner dans le même sens, et c'est pas bon du tout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle tourne. Le principe, c'est que ça va tourner dans ce sens-là pour ces hélices-là, et dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Et le truc, c'est que moi, je vais souder donc le fil le plus proche à chaque fois. J'essaie de faire un truc le plus propre possible. Et pour vraiment donner un aspect où tous les fils soient bien alignés, nickel. Après, normalement, je ne sais pas, on verra bien après. S'il y a des moteurs qui sont inversés, je vous montrerai comment on fait pour inverser le sens des moteurs. On va commencer par souder. Au niveau de la panne, c'est bon, c'est chaud. C'est une panne assez grosse. Alors nous, le truc, c'est que vous allez voir, on a les fils qui vont être trop long. On va justement couper les fils avant que le fil fasse un virage, donc on va le couper à ce niveau là. Tac, donc ça c'est fait. Dénuder un peu plus, voilà. Ensuite, on va faire tourner les petits fils ensemble avec nous. Pas compliqué. Nous, on va donner un petit peu. On va un petit peu étamer le fil. Il y a un peu de poussière là. Non, non, c'est bon, il n'arrivait rien. Donc, étamer le fil, vous allez tout simplement, voilà, lui mettre un petit peu d'étain. Voilà, pour que ça brille, en fait, il faut que le bout du fil brille, et en fait, en faisant ça, vous allez avoir votre étain qui va vraiment
bien être en contact. Alors on va pouvoir étamer, j'ai oublié de faire ça, mais j'aurais dû, là si tu pour vous montrer le premier exemple, c'est d'étamer chaque connecteur. Voilà. Donc là j'ai fait un côté, je vous montre. Hop. Voilà. Donc ça brille. En fait vous voyez, alors là les premiers étaient pas, là il y a une petite pointe. Et les derniers vous voyez ça va jusqu'en dessous. Et ça part, non pas juste en dessous. Et ça part voilà. Et alors vérifiez que ça ne se touche surtout pas. Donc là ça a l'air bon. Et on va pouvoir mettre le fil, je vais vous montrer comment on fait pour mettre le fil. Et ça va passer tout seul. Donc vous voyez que le fil que j'ai étamé, il brille. Donc ça il faut que ça soit comme ça pour que ça vraiment on va faire chauffer et tout va être en contact hyper facilement. Et ça sera nickel, vraiment votre moteur, votre fil risque pas de se décrocher. Il faut surtout pas que ça arrive. Donc c'est un petit peu ce qu'on veut. Alors hop là, je vais pouvoir vous montrer avec le fil directement, après on va faire l'autre côté. Donc je positionne. Alors on va prendre une pince plutôt. Donc voilà, donc je viens avec mon fil. Je pose mon fer. Alors j'appuie et l'étain va se déposer partout. Je bouge plus. Voilà. Donc vous avez vu en fait j'ai posé. Voilà. C'est pas super. Non, c'est pas top ce que j'ai fait. Il y a une petite pointe là. Alors c'est compliqué, hein. Il faudrait avoir une autre main. Voilà, le fil en fait il est un peu long. J'ai un peu laissé de mou volontairement pour vraiment au cas où il y a un problème. Au cas où, hein, vraiment. Donc voilà, le fil là, il est à peu près droit. Et le principe, voilà. Donc on va faire pareil sur les autres. Je vais réchauffer un petit peu pour que ça soit propre. Ça, j'aime pas trop quand c'est comme ça. Apparemment c'est nickel. Alors vous pouvez aussi tirer dessus. Enfin tirer dessus. Vous vous rendez bien compte, hein, si c'est juste collé, normalement si vous tirez un tout petit peu dessus, ça se barre. Ça se décolle et enfin il faut je vous recommande pas trop de faire ça parce que vous risquez de décoller le PCB, le cuivre directement sur votre carte. Et là c'est fini, hein, là elle est foutue. Donc on va faire pareil sur tous les autres fils. On va plier un peu légèrement comme ça. Et voilà, donc là j'ai fait un moteur. Hop là, donc voilà, j'ai fait un moteur. C'est pas non plus hyper parfait ce que j'ai fait. Je devrais mettre un petit peu plus, rajouter un peu plus d'étain. Après normalement là ça bouge plus. Alors là c'est vraiment en contact avec. Et en fait là le principe sur des tout petits ESC comme ça, c'est vraiment de le faire sur le côté, c'est pas dessus, il n'y a pas assez de place. Donc voilà pour les moteurs. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Sur le côté, donc je sais plus c'est quel côté. Voilà, là c'est celui que j'avais commencé, l'autre côté que j'ai fait hors caméra. Alors là je me suis fait un petit peu foiré, en fait j'ai mis des fils, j'ai coupé les fils trop courts, du coup c'est un petit peu limite. Ah, ça se voit pas trop, mais c'est un peu limite. On va pas dire que ça tire dessus, mais je veux dire j'aurais bien aimé faire comme à côté. Ça fait un beau virage, enfin un virage à 90 limite. Et pour vraiment on a de la marge encore au cas où. On va ensuite passer au XT60 et au condensateur. Alors pour le condo, en fait la technique ça va être de le souder comme ceci. Voilà. Et donc moi après je vais plier et derrière ça fera le condo qui va être plié, il bougera plus. Le souci ça va être un petit peu le côté c'est un peu vert, c'est un peu moche. Donc j'ai pris ce qu'il faut, à savoir de la gaine thermo, trop petite. Voilà, nickel.
Alors pour le condensateur, en fait, bah, c'est pas compliqué. Vous avez le pin le plus long, ça va être le plus. Donc là, on a plus moins en plus, c'est écrit. Et on va venir le mettre comme ceci. Hop là. Et derrière nous, on viendra couper en dessous. Vous allez voir, ça va être un truc assez propre. Hop là. Donc on va commencer par étamer. On va mettre un petit peu quand même. Là, vous pouvez y aller. Vous pouvez mettre pas mal pour le. Alors là, ça chauffe bien. Là, on est pas mal. Alors là, du coup, comme vous pouvez voir, en fait, on a le condo. On va couper du coup les petits, ce qui dépasse. Voilà. Voilà. On a coupé le plus et le moins. Et voilà. Et donc là, on a le condo qui est soudé. J'ai un petit peu bidouillé le connecteur. Vous voyez, en fait, j'ai pris le XT30 hop, qui est juste ici. Je l'ai coupé, j'ai remplacé avec les fils du XT30. J'aurais pu prendre d'autres fils, mais j'ai pris ceux-là parce qu'ils sont de qualité. Et là, ça m'a l'air bien. Ah, nickel. Voilà. Alors, voilà, je fais un peu. Ah, c'est pas mal là. Là, c'est pas mal. Hop. Donc, l'idée, en fait, c'est que là, on a le. Voilà à quoi ça ressemble. Donc l'idée après maintenant c'est que le fil va passer comme ceci et là on va pouvoir brancher notre batterie. Alors même si ça fait pas beaucoup de fil comparé à l'autre, on est large. Le petit condo on va pouvoir le plier après comme ceci, je vous montre. Voilà, alors on va le plier mais pas beaucoup parce que je crois que ça s'arrête là. On va bien voir parce qu'après il y a le fil qui va nous gêner. Alors maintenant on va pouvoir mettre le petit contrôleur de vol qui est juste ici. Alors pour les connecter entre eux en fait vous allez avoir le câble qui est fourni avec. Il y en a plusieurs, vous avez plusieurs longueurs, ça peut s'adapter en fonction si vous mettez un ESC différent, etc. Ça peut s'adapter un peu sur plusieurs marques différentes. Et vu que là c'est de la même marque, c'est le même combo, vous avez un câble commun. Et avec le connecteur commun, et vous avez tout qui est connecté ensemble. Donc vous n'avez rien à souder, vous avez juste à le connecter là juste en dessous de l'ESC. Donc je branche et ensuite je vais pouvoir brancher de l'autre côté. Alors normalement c'est dans le bon sens, oui, c'est dans le bon sens. Et maintenant l'ESC et le contrôleur de vol sont connectés ensemble et on va pouvoir passer au soudage du récepteur. Le XM+. Alors on change de bureau et cette fois-ci j'ai oublié de préciser un truc qui pour moi me paraît évident mais pour certains c'est pas du tout évident, c'est le sens des ESC et du flight controller. Si vous voulez, là où vous avez donc le ESC, il a un sens, donc vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez, hein. Vous pouvez dire par exemple je le mets sur le côté, ça marche. Le truc c'est que derrière quand vous allez sur Betaflight, donc le logiciel qu'on va utiliser qui va être là-dedans, qui va permettre de contrôler et de gérer tout le drone, et bien vous allez devoir dire ça c'est le moteur numéro, là ça doit être le numéro 3 je crois, je sais plus, il y a un sens, et en fait vous allez devoir changer le sens des moteurs pour que ça soit bien dans le bon sens, chaque moteur soit dans le bon sens. Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez au niveau des sens. Moi je le mets par défaut, donc toujours le port, le connecteur batterie, donc pour en l'occurrence le XT60, je le mets vers l'arrière. Et derrière on a toutes les connectiques sur ce type de SC. Après vous en avez dans 4 en 1 qui sont avec des connectiques sur arrière et avant, et par exemple le XT60 il va se mettre ici sur le côté. Il y a plein de configurations qui sont possibles. Moi j'ai choisi celle-ci parce que je la trouve la plus simple entre guillemets, et après voilà, vous faites ce que vous voulez à ce niveau là. Pour le flight controller c'est un petit peu dans le même genre, c'est à dire que par défaut là vous voyez je le mets en ce sens là parce que j'ai mis le connecteur ici. Je vais pas m'amuser à le mettre comme ceci parce que bon déjà j'ai pas assez de fil sur ce connecteur là, il y en a d'autres dans la boîte avec plus long au cas où. J'ai pris celui-ci parce que c'est tout près. Moi ce que je trouve intéressant c'est que derrière vous avez la prise micro USB, c'est de la mettre sur le côté. C'est-à-dire si on la met devant, bah vous allez devoir brancher votre câble comme ça à l'intérieur, c'est la grosse galère. Je vous recommande de le mettre sur le côté, fortement sur le côté. Après, des fois, s'il y a le mauvais Betaflight dedans, la mauvaise version, qui est sur la mauvaise carte tout simplement, et ben vous avez votre drone dans Betaflight qui va être comme ça, sur le côté. Du coup, quand vous allez faire ça, lui dans le drone il va faire comme ça. Par exemple.
Et là, bien sûr, là aussi, on peut modifier logiciellement. Je vous montrerai dans la partie 2. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus, sur le côté. Normalement, comme je pense que je ne toucherai pas à Betaflight et ni à BLI à l'intérieur, ça c'est le software que vous avez donc là-dedans dans la carte, le contrôleur de vol qui est déjà installé. Et pareil pour le SCI ici, tout est déjà installé. Normalement, il n'y a rien à toucher. On peut bien sûr faire mettre à jour. Mais on verra bien. Si ça marche bien, moi je ne mettrai pas à jour. On va laisser comme c'est. Alors, on va continuer. Donc, alors quelque chose de très important, et là vous pouvez voir ça, c'est que j'ai imprimé tout le manuel. Alors j'ai pris ça sur le site directement de dFly ou dFlight, moi je prononce dFlight. Vous avez donc toutes les connectiques, savoir où on branche, et c'est hyper important. Alors moi je l'imprime, vous pouvez directement le mettre sur votre PC en image. Voilà, moi j'ai le PC à côté, je pourrais le mettre en image. Personnellement je préfère l'imprimer et derrière le plier et le mettre avec la boîte ou dans mon stock, comme ça le jour où j'en ai besoin, ça m'évite d'apporter un truc, machin, de prendre le PC, je sors le manuel et terminé, c'est beaucoup plus simple. Donc là nous ce qu'on va avoir c'est le récepteur, donc le XM+ qui est juste ici. On va le déballer. Alors le XM+, c'est un récepteur de chez FrSky, donc qui va être compatible que avec les télécommandes FrSky. Je vais vous montrer, alors normalement on fait pas ça ça sera plus pour de la partie 2, là la partie 1, donc on va être surtout pour que de l'assemblage, pour monter le drone, et la partie 2 ça va être le paramétrage sur Betaflight, et pareil pour la télécommande, paramétrage de la télécommande. Donc voilà le petit récepteur, c'est vraiment pas grand, voilà à quoi il ressemble. Alors il y a 3 connectiques, vous avez un plus, un moins et un S-Bus. Le S-Bus en fait ça va être les données tout simplement, ce qu'il va recevoir. Là vous voyez en fait les antennes, c'est les antennes courtes. Vous avez des antennes qui sont, je crois que c'est peut-être pas 2 fois plus longues, mais là ça fait quoi? Ça fait 10 cm ça. Je crois qu'il y en a un modèle à 15 cm. Alors il vous annonce dans les deux cas 1,5 km. Personnellement je pense pas que ça doit faire 1,5 km sur celle-ci, parce que celle sur le XM+, pour avoir l'expérience, j'ai testé 1 km, ça marchait. Bon, ça marchait même très bien. Je ne sais pas aller à 1,5 km parce que j'ai pas trop envie de prendre le risque. Là-dessus, vous n'avez pas de télémétrie. La télémétrie, c'est en fait pour savoir à quelle distance on vous captez, à combien le signal. Sans télémétrie, en fait, vous captez, mais vous savez pas vraiment si vous le captez. Votre drone, il marche, mais tant qu'il marche, c'est bon. Par exemple, si vous allez à la limite de la connexion, vous ne le saurez pas. Juste attendre que votre télécommande n'arrive plus à émettre sur le récepteur, et le récepteur ne capte plus rien, tout simplement. Donc là dans ce cas là, fail safe, ou si vous avez un GPS, dans le cas présent on n'a pas de GPS, donc le drone on va définir, je vous montrerai après dans la deuxième partie, que le drone dès qu'il capte plus rien, il s'arrête. Vu que c'est un drone où on ne va pas s'en servir pour aller à perpète, il n'y aura pas trop de danger, et il y aura même quasiment, je pense, jamais de fail safe. Donc on verra bien. On va voir le manuel, donc on n'a pas besoin d'enlever le manuel à l'intérieur, vous avez directement tout. Donc vous pouvez voir juste ici donc le 5 volts, je disais, le GND donc le moins, et le S-Bus, les données. Alors nous, du coup vous allez dire ok, c'est bien, mais on connecte où? Alors là vous avez plusieurs possibilités. Donc on prend la bonne feuille. Sur la feuille vous avez, alors moi je connais pas par cœur chaque contrôleur de vol, donc c'est pour ça que je prends la feuille, et au moins vous êtes sûr. Là, nous, on a la feuille avec donc chaque récepteur, donc voilà, receiver, vous voyez, hop, comme ça, mince. Receiver, ce qui est écrit juste ici. Là, on a plusieurs cas. On a le FrSky, alors là, on a le XR, TBS, donc ça, c'est pour les Crossfire. Et là, on a du DMSX. Donc, nous, on va se prendre sur le premier cas, à savoir le S-Bus tout court. Là, en dessous, on a le S-Bus plus le S-Sport. On va pas l'utiliser parce qu'on n'en a pas. Après vous avez le TBS, donc si vous prenez un Crossfire, je trouve ça un petit peu overkill sur ce genre d'appareil, parce que vous n'allez pas partir à 20 km ou à 30 voire 50. Voilà, déjà si on part à 500 mètres c'est déjà énorme. Donc là on va prendre le S-Bus, le cas simple. Donc d'après la fiche, ça va être placé, hop là, ici. Donc vous avez le NR2. Alors que je montre les trois premiers pins, en fait ça va être les emplacements pour le XM+. Vous
Donc le premier ça va être le S-Bus, alors ça s'appelle le NR2, donc ça c'est pour le S-Bus. Et ensuite 5 volts et G, donc comme GND. Bon là c'est pas compliqué, 5 volts avec le 5 volts et GND avec le GND. Donc moi ce que je vais faire c'est que comme on n'a pas de fil fourni avec, je prends les fils en plus qui sont avec le SC. Donc alors là c'est dans ça que le flight controller. Là vous avez un GND et un plus et un 5 volts, donc on va les prendre. On va mettre l'XM+, on va le mettre par là, que je montre. On va le mettre à peu près par là, pour qu'ensuite les antennes partent ici. Donc on va même le rapprocher. Alors je précise que je vais pas le mettre comme ça, hein. Si vous le faites comme ça, je précise que c'est du carbone, donc ça fait contact, court-circuit, et votre récepteur, vous pouvez dire adieu. Voire le contrôleur de vol aussi. Donc faites gaffe à ça, même s'il y a de la sécurité quand même, mais faites gaffe à pas le bousiller. Donc je vais vous montrer après, on va mettre une petite gaine thermo pour vraiment protéger. On va prendre un petit verre pour le S-Bus. Après vous choisissez la couleur que vous voulez. Là vu qu'on n'a pas vraiment de couleur, moi je prends un vert. Donc là on a 3 fils, on va les dénuder. Je précise que mon fer est chaud, donc voilà, bien entendu vous préchauffez votre fer. Comme ça il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas besoin de beaucoup dénuder. Moi je dénude un petit peu, pas grand chose. Alors c'est tout petit. Donc on va même étamer un petit peu. Alors là il faut vraiment faire gaffe à que ça touche pas. Alors bien sûr quand vous soudez, il faut surtout que le fil ne bouge surtout pas. Sinon ce qui va se passer c'est que si vous bougez pendant que ça sèche, et ben la soudure va pas être brillante et c'est pas bon du tout. Alors là normalement c'est bon, nickel. Donc on a bien le S-Bus, le 5 volts et le GND qui sont bien soudés. Et là directement on va pouvoir souder notre XM+. Hop là. Alors, c'est nickel. Alors je vérifie juste que tout est bon. Donc on a bien le S-Bus, le 5 volts et le GND. Et nickel. On va tester le XM+, et surtout on va le biner. Donc j'allais chercher la télécommande. Alors là on va passer à une partie qui va pas durer longtemps et qui est hyper importante, c'est à dire qu'on va biner. Alors biner ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va associer le petit XM+ à la télécommande. Alors dans le cas présent ça va être une Taranis QX7. C'est une télécommande FrSky, c'est pour ça qu'on a un récepteur FrSky. C'est très important de savoir ça, c'est à dire que si vous achetez un récepteur, sachez qu'il faut qu'il soit compatible avec votre télécommande. Si par exemple vous avez une télécommande FlySky, donc c'est une autre marque, c'est pas pareil qu'FrSky, il faut bien le savoir, et bien vous devez acheter un récepteur FlySky. Pareil, si vous achetez un Crossfire, donc les Crossfire en fait c'est les émetteurs TBS que vous venez clipser ici en extension, et bien là si vous achetez ça et vous voulez émettre avec ça, il faut acheter un récepteur TBS Crossfire. Pareil, alors là comme j'en avais pas trop parlé, c'est que moi sur mon autre télécommande j'ai un R9, donc un émetteur R9M. Là c'est un peu le même genre que le Crossfire, donc si j'ai un R9M, donc là comme ici sur la fiche, et ben il faut que j'ai un récepteur R9. C'est pareil, il faut que ça soit vraiment que tout soit de base compatible ensemble, et ensuite on va pouvoir les associer ensemble. Et une fois que c'est associé, ce qui va se passer c'est que quand vous avez branché votre drone, le récepteur il va attendre le signal de cette télécommande en particulier et c'est tout, il n'ira pas plus loin. Alors je vais vous montrer comment on paramètre, juste on va créer un profil basique sans modification pour l'instant. Je vous montrerai ça dans la partie 2 où on va dire que tel switch il fait telle fonction, et je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par déjà, ce qu'on peut faire c'est vérifier avant de tout brancher si tout est bon au niveau des soudures. Donc je peux enlever, hein, hop là ça se touche pas. Attention, grand moment, est-ce que ça va marcher? Oh, voilà, tout simplement. Donc là vous avez, hop là je vous montre le XM+ qui s'allume, qui clignote rouge. En fait ça veut dire que là il en recherche, sauf qu'il va rien rechercher, il est associé à rien du tout. Ouais, je les ai vus tourner, donc ça c'est bien. Déjà on peut voir que les moteurs fonctionnent. On peut entendre le petit bruit, alors ça fait pas beaucoup de bruit comparé à un 5 pouces, mais c'est normal. Derrière nous, donc on va prendre la télécommande, on va l'allumer. Elle va nous faire un petit sou parce que c'est la classe. Alors je vous montre. Donc là on est dans le menu de démarrage. On va appuyer sur la petite touche ici.
hop, on va arriver dans ce menu là. En fait ça c'est tous les modèles. Vous voyez il y a le X200S, donc le 5 pouces, le X-Shin, simulation, donc pour brancher la télécommande à l'ordinateur pour faire de la simulation. Nous on va descendre avec la petite molette, vous voyez on peut descendre. Sur le numéro 3 il n'y a rien, on va cliquer dessus. On va faire créer un modèle. Chargement. Donc nous ça va être un multi. Donc là je viens de créer le modèle avec en validant tout ça. Donc là je suis retourné dans le menu principal, donc je rappuie ici. Donc là on a mon modèle 3. On va faire page. Là on a le nom, alors on va mettre le... Pour l'instant on va rien mettre du tout. On va descendre. Alors là vous arrivez dans le petit menu qui est très important, à savoir vous avez HF interne, HF externe. Nous c'est interne, donc on va émettre avec l'émetteur de la télécommande, donc c'est interne. Vous cliquez sur off. Donc là ça a sélectionné, avec la molette vous allez tourner. Donc là XJT, c'est pas ça c'est ça qu'on veut plutôt. Vous n'en avez qu'un seul. Hein. Voilà. Donc vous validez en appuyant sur la molette. Sur le D16, vous allez descendre. Donc là vous avez channel 1, channel 16. Et vous voyez il y a 18 millisecondes. Donc nous on va aller cliquer sur 16 et on va réduire avec la molette. Toujours avec la molette, hein, jusqu'à 8. Et en fait vous voyez que quand on est à 9 et 8, c'est pas pareil le nombre de millisecondes. Donc on va mettre sur 8 pour avoir vraiment un temps de latence assez faible. On va cliquer sur bind, donc BND, donc ça c'est pour binder. Vous cliquez dessus avec la molette. Donc là vous voyez télémétrie on, télémétrie off, on s'en fout. Vous pouvez faire on ou off, c'est pareil parce que vous n'en avez pas sur le récepteur, donc on peut activer. Donc là ça bip. Voilà. Derrière, vous laissez biper. Prenez votre drone, donc le récepteur qui est ici. Vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus. Donc vous laissez votre ongle pour le coup et vous branchez votre batterie en même temps. Et normalement vous avez une LED verte qui va s'allumer à côté de la LED rouge et ça va être fixe. Donc là vous laissez comme ça. Normalement je vais pouvoir débrancher le drone. Paf, on débranche, on arrête le bind. Et normalement si je rebranche, et bien ça va se connecter normalement. Donc la télécommande s'est rallumée et normalement si j'appuie, tac, LED verte. Donc ça veut dire que je communique avec le drone. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre une petite gaine thermo et on va fixer en fait le RX juste ici. En fait à la sortie en bas là pour vraiment le bloquer. Alors on va mettre une gaine thermo, pourquoi? Déjà pour le rendre, pour le protéger physiquement, pour le protéger de la pluie, de la poussière. Et en même temps, là c'est conducteur en fait le carbone, donc vous posez, ça va faire des courts-circuits. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer, hop, je sors ma petite boîte que vous avez déjà vue, par une petite gaine thermo. Nous on va passer maintenant à ceci. Ceci c'est le petit buzzer. Alors là je vous montre un buzzer hyper basique. Là c'est vraiment la base. Je sais pas s'il est très violent. Celui-ci je pense qu'il doit pas vraiment être fort. On verra bien, en tout cas c'est un petit drone donc on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Nous ce qui va nous intéresser ça va être surtout qu'il faut le brancher. Alors pour le brancher, déjà en fait sur celui-ci vous avez un plus qui est marqué. Vous avez un plus qui est marqué et donc même en dessous c'est marqué, il y a plus et moins en dessous. Donc on va pas se tromper. On va pas le souder directement comme ça parce que c'est pas terrible, c'est vraiment pas solide de faire ça. On va prendre nos petites feuilles. On va regarder, alors là on a LED juste ici avec buzzer et donc on vient voir, voilà, tout simplement il y a le plus et le moins, buzz plus, voilà. Donc en fait sur la petite, le petit contrôleur de vol c'est écrit buzz plus et là il y a un G, donc comme GND, d'accord, ok, ça marche, il n'y a même pas besoin de prendre la petite... Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le contrôleur de vol, on va mettre le drone plus loin. Là comme vous pouvez voir ici vous avez écrit il y a un B+, et en haut à droite il y a un GND, là où il y a mon doigt. Alors on va pas voir, franchement on voit vraiment très mal, mais en tout cas en fonction de votre contrôleur de vol vous avez un buzzer plus et un GND.
Ça va être le plus simple. Alors j'ai pris un réalisant, en fait ce sera pour juste après. On va accrocher ou à la fin, je sais pas encore si je vais le fixer maintenant. En tout cas la gaine thermo là j'ai pas précisé que vous voyez. Donc ça donne un truc dans le genre qu'on voit encore le QR code. Donc là il est bien protégé, s'il y a de la pluie dessus pas de souci. Et en plus, alors bon on n'entendra pas mais en fait le bouton marche encore accessible, totalement accessible et il marche très bien. Alors on va mettre un peu d'étain sur le Buzz Plus. Voilà. Et sur le GND. Je viens, hop là, de mettre le buzzer. Donc, comme vous voyez, il est juste branché où j'ai dit, hein, B+, et le G, donc comme GND. Et vous avez le buzzer qui est juste ici. Je vais le mettre à l'avant, comme ça en fait la caméra va venir appuyer dessus, il va être bloqué. Et vers le bas, je trouve que c'est pas mal. On va mettre la caméra. Donc la caméra qui est juste ici. Là c'est le VTX, on va voir juste après. Alors la petite caméra, la voici. C'est une petite, hop, j'enlève le petit cache, une petite micro. Alors sur ce drone là on peut mettre que du micro, vous pouvez mettre aussi du nano, parce que en fait c'est la taille la plus grosse. Après le mini ça fonctionne pas, et bon en même temps c'est un 3 pouces, c'est normal. Alors dans la petite boîte, on va avoir une télécommande. Alors la télécommande on va pas s'en servir. En fait pourquoi, parce que ça c'est quand c'est du perso. Franchement la télécommande vous la branchez, je vais vous montrer, hop, un câble vous voyez juste ici, câble assez long, très bien. Donc ça va être ce qu'on va utiliser pour la caméra. La télécommande, mince, les vis sont fournies avec, c'est exactement celle-ci, donc on est bon. Alors la télécommande en fait si vous voulez ça sert à, sur votre caméra en fait vous allez avoir donc un premier connecteur qui va être la tension donc vidéo. Donc la tension, alors ça peut être différent, des fois ça peut être la tension de la batterie, tension du contrôleur de vol, donc ça peut être du 5 volts, ça peut être du 12 volts, ça dépend. Donc c'est en fonction de ce que vous avez, donc si c'est du tension batterie. Alors attention, si vous volez en 6S, bon là sur ce genre de matos c'est que du haut de gamme en 6S, je recommande pas trop sur ce genre de matos, enfin surtout un Cinewoop ça sert à rien. C'est carrément overkill et franchement on n'en a pas besoin. Vous avez un deuxième connecteur, vous pouvez venir brancher cette petite télécommande. Cette petite télécommande ça vous permet directement quand vous branchez votre drone une fois fini dans votre masque ou vos lunettes, ça vous permet de régler la qualité de l'image. En fait si vous voulez vous pouvez régler la luminosité, le contraste, le mode nuit ou pas, c'est à dire que là dedans il y a un mode nuit. Notre petit manuel qui va nous dire tout. Donc nous on va prendre la caméra, bah, voilà c'est très simple, il y a 3 fils. Un 5 volts, alors attendez, non, un 5 à 40 volts. Donc ça va être la tension batterie en fait. Alors en fait ça va se situer juste devant, si vous voulez, juste ici vous allez avoir donc un VBAT, voilà, donc ça va être donc une tension de batterie du coup. GND et au fond, l'extrémité, on est sur un VI. Alors c'est un VI en fait, ça va être pour la caméra, donc ça va être l'entrée. Comme vous voyez, c'est juste ici. Donc ce qu'on va faire, ça va être la situation la plus là, et c'est en fonction de tous vos cadres différents. Votre caméra va être située comme ceci, donc le fil va être hyper long. On va couper la moitié, on va prendre large quand même parce qu'on fait gaffe. Alors là je suis en train de mettre les petits supports en fait tout simplement pour tenir la caméra. Si vous voulez ça fait un truc dans le genre. Voilà, la caméra posée. Alors la caméra en fait en général on la pose comme ceci, avec un tilt. Le tilt ça va être l'orientation en fait de la caméra. Hop, si je le mets bien, voilà. Là on la met à peu près droite parce qu'on va pas aller vite et c'est un petit peu ce qu'on veut. Bon alors le problème c'est que là j'ai mis un peu trop d'étain. Ah bon là c'est bon, je me suis rattrapé. En fait comme ils sont tellement rapprochés. Voilà, donc là on est bon. Alors là, bref, franchement faites gaffe sur le genre de contrôleur de vol parce que c'est tellement rapproché que c'est un coup à faire un court-circuit. Et là vous pouvez dire adieu à votre contrôleur de vol. Nickel. Donc là j'ai soudé, comme je vous montre ici, j'ai soudé donc le fil jaune ça va être la vidéo, le fil rouge et le fil noir ça va être le plus et le GND, donc pour la caméra. Donc vous pouvez faire un petit tour comme ça histoire que ça soit bien. Vous prenez votre caméra et on vient brancher, donc c'est le connecteur avec où c'est écrit hein, vide, VCC, GND. Donc on va pouvoir mettre la caméra. Donc voilà la caméra qui est ici. Le petit buzzer on va le mettre comme ceci. Donc comme vous voyez en fait ça va donner un truc dans le genre. Hop là, voilà. Donc avec le buzzer qui va se situer ici. Donc ça va appuyer comme ça, voilà, tout simplement. Alors pour le VTX,
donc le Rush Tank Tiny, le Tiny Tank, on l'appelle comme on veut. Alors il y a deux options, soit vous branchez en fait directement le Rush Tank, donc je vais vous montrer avec les 4 fils dessus, et ensuite vous venez brancher votre caméra dessus. Donc avec, il y a une sortie là juste ici, cam 5 volts GND, voilà, vous avez deux possibilités. Enfin cette possibilité et la deuxième en fait c'est de brancher chacun dans son coin. Moi c'est ce que je choisis parce que je suis habitué de le faire sur les autres, donc je vais faire cette technique là, donc la caméra sur le contrôleur de vol et le VTX pareil sur le contrôleur de vol, et les deux ils sont reliés à partir du contrôleur de vol et pas directement la caméra, le VTX qui va à la caméra, enfin la caméra qui va au VTX et ensuite au contrôleur de vol. Vous allez avoir 3 fils en fait, vous allez avoir un 5 volts, donc pour le VTX on parle, un GND, un TX. Alors TX en fait ça va être la transmission, pourquoi? Parce qu'en fait ça va permettre tout simplement d'envoyer du son, et le vidéo out, donc il va permettre d'envoyer la vidéo de la caméra. Là je viens de souder donc le VTX. Comment je vais faire? Je vous ai pas montré parce que c'est long, je parle pas, je suis concentré à faire des bonnes soudures. Je l'ai soudé dessus, du coup en fait j'ai soudé, comme j'ai dit, le 5 volts, donc sur le 5 volts, comme je vous ai dit, vous regardez votre schéma et vous regardez ce qu'il y a, et en fonction du VTX que vous avez, alors vous avez obligatoirement sur votre VTX une entrée, donc, enfin une alimentation, donc 5 volts ou plus. Ça peut être des fois, ça peut être de 5 volts jusqu'à 25. Là c'est 5 volts parce que c'est un tout petit. On a un GND, voilà, normal. Data, alors des fois vous l'avez pas, des fois vous l'avez, ça dépendra des VTX. Si vous avez un entrée de gamme, normalement vous avez le 5, une alimentation, un GND et une vidéo out. Là c'est écrit VTX, donc ça correspond à ça. Et on a un data, en fait le data c'est pour, derrière si vous avez des transmissions genre les bruits, et bien si vous avez un micro par exemple dans votre caméra, vous pouvez transmettre le bruit de la caméra dans votre masque ou vos lunettes, et derrière sur votre masque ou vos lunettes vous branchez un casque ou des écouteurs et hop vous recevez le son de votre drone. Donc c'est pas mal, je le mets, même si honnêtement je pense pas m'en servir, mais je le mets. Alors le VTX du coup maintenant que c'est fait, on va pouvoir mettre l'antenne. Voilà. Alors ce qui est pas mal c'est qu'on peut le tourner. Alors nous on va donc comme ceci mettre ici. Alors voilà, tac. On a la gaine thermo qu'on va venir juste ici. Alors juste avant on va tester, donc j'ai mon masque Ishin EV800D, donc on va vérifier, donc normalement tout est bon. Et donc j'ai vérifié que tout était bon. Hop là. Et le VTX s'allume. Alors on a le bruit du buzzer, donc on peut entendre qu'il marche. Donc on va faire rechercher donc sur mon masque. Alors je vais dézoomer. Alors ça y est. Ça y est, on voit, nickel. Voilà, donc là déjà c'est la première étape, c'est de voir si déjà ça marche. Maintenant que tout ça c'est fait, donc j'ai chauffé le VTX, enfin le gain thermo du VTX, on va pouvoir reconstituer le drone. Donc tout est bon, j'ai testé, ça marche. J'avais déjà testé hors caméra si les moteurs tournaient bien avec la télécommande, et ça tourne, donc nickel. Alors nous ce qu'on va faire maintenant c'est fixer tout le matériel. Alors le VTX on va le placer comme ceci. Alors donc là on a le drone qui est fini, enfin qui est fini, je vais mettre les caches et en fait là on va se retrouver dans la partie 2. Donc le drone, voilà à quoi il ressemble. Donc là il marche, enfin il marche. On peut pas voler, hein, j'ai rien programmé dedans. Donc on peut pas voler pour l'instant. Et on va faire du coup la partie 2. Je vous invite à du coup aller revoir la partie 2. On va continuer du coup, normalement je vais faire ça dehors. Pour paramétrer plutôt ce petit drone qui, hop, je le pose, voilà avec les petits patins. Je vais mettre après les hélices plus tard, je vous expliquerai tout dans la partie 2. Et je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo si ça vous a plu. Salut!